Bonjour à tous et bienvenue dans notre monde. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons parler d'une ressource qui a permis l'avènement de la révolution industrielle au 19e siècle, permis un développement sans précédent de l'humanité et qui aujourd'hui est plus que décriée. Plongeons ensemble dans l'univers sombre du charbon. Lorsque l'on parle du charbon en France, nous avons tous en tête les images des mines du nord de la France ou de Saint-Étienne, les machines à vapeur et la révolution industrielle, bref, d'un temps ancien et révolu. D'un point de vue français, il est sûr que l'époque du charbon nous paraît bien loin et c'est tout à fait justifié. La fermeture de la dernière mine de charbon, la mine de Cruéjoux dans le Gard, date tout de même de 1988 et la consommation du charbon ne représentait en 2019 plus que 3% de l'énergie primaire en France. Mais cette réalité n'est valable que d'un point de vue français, car dans le monde, le charbon est encore très abondamment utilisé, comme nous allons le voir ensemble maintenant. Chapitre 1. La consommation du charbon dans le monde. Comme vous pouvez le constater sur le graphique provenant de l'IEA, l'International Energy Agency, la consommation dans le monde de charbon a augmenté de 20,9% en 30 ans, passant d'un peu plus de 31,47 millions de tonnes par jour en 1990 à 39,78 millions de tonnes en 2019. Le charbon couvrait ainsi 26,8% des besoins énergétiques mondiaux en 2019, étant ainsi la deuxième ressource énergétique de l'humanité, derrière le pétrole et ses 30,9%. Ainsi, ceux qui ont cru que le charbon était mort se sont tout à fait plantés. Le charbon est plus que jamais vivant et utilisé dans de très nombreux pays partout autour du monde. L'Asie est aujourd'hui de très loin le plus gros consommateur de charbon dans le monde, avec plus de 77% de la consommation mondiale. Et comme vous le voyez bien sur ce graphique, ce chiffre risque de continuer à monter en valeur et en pourcentage d'après les prévisions de l'IEA dont sont issues ces données. En 2024, nous pourrions donc atteindre 8031 millions de tonnes consommées d'après ces prévisions, dont 6430 millions de tonnes pour la seule Asie, soit plus de 80% de la consommation mondiale. Parmi ces pays d'Asie, les plus gros consommateurs sont la Chine et l'Inde, qui représentent à eux seuls plus de 50% de la consommation mondiale. Chapitre 2. Pourquoi utilise-t-on le charbon ? Il est intéressant de savoir pourquoi, en deux mots, on utilise le charbon, ou pour le dire autrement, quel usage fait-on de tout ce charbon ? Eh bien, celui-ci est principalement utilisé pour la production d'électricité. Ainsi, comme vous pouvez le voir sur ce graphique, en 2007, le charbon était utilisé à près de 68% pour la production de l'électricité via les centrales à charbon. La deuxième plus grosse source d'utilisation du charbon est l'industrie sidérurgique, qui représentait 7% de la consommation du charbon en 2007. En métallurgie, le charbon est principalement utilisé pour la production de l'acier, qui est en fait un mélange de fer et de charbon. Enfin, le troisième plus gros consommateur de charbon, avec 4% de la consommation mondiale, est la cimenterie, qui est utilisée pour faire chauffer à 1000 degrés le calcaire, qui permet ainsi de faire du ciment utile dans le bâtiment. Maintenant, voyons ensemble pourquoi, en un mot, on utilise le charbon, ou dit autrement, pourquoi est-il autant utilisé dans le monde ? La première raison à cela est géologique et géographique. Les pays qui utilisent le plus le charbon dans leurs usages tels que la Chine, l'Inde ou les États-Unis font tous partie des pays ayant les plus grosses réserves de charbon dans le monde. Sans parler des aspects négatifs du charbon, il peut sembler assez logique pour ces pays d'exploiter ces ressources qu'ils ont en abondance sur leur sol. Cela permet à ces pays d'avoir une indépendance énergétique forte, ce qui est vital dans un monde où les ressources énergétiques
sont les principaux enjeux géopolitiques. La deuxième raison est que le charbon est un produit physiquement stable. C'est un solide qu'il est facile de stocker et transporter, ce qui est un très gros atout. On peut ainsi stocker pratiquement à l'air libre le charbon et la qualité de celle-ci est très peu altérée. Enfin, la troisième raison est que le charbon est un minerai relativement peu cher. De plus, la construction des centrales est assez facile à faire et assez peu onéreuse par rapport à l'installation d'énergie renouvelable ou de centrales nucléaires. Ainsi, en 2016, la Cour des comptes évalue en France le coût de la production d'un mégawattheure d'électricité comme suit. Pour le charbon, il faut compter entre 20 et 25 euros. Pour le nucléaire, il faut compter 35 euros, voire jusqu'à 120 euros pour les nouvelles centrales EPR. L'éolien terrestre, il faut compter entre 61 et 91 euros. L'éolienne en mer, entre 140 et 200 euros. Et enfin, le voltaïque, il faut compter entre 74 et 135 euros. On comprend donc que le charbon est la ressource la moins chère pour produire de l'électricité à l'heure actuelle. Chapitre 3. Les problèmes du charbon. Le charbon présente de très nombreux problèmes, mais ici, je vais vous en citer 3. 1. Le fait que ce soit une ressource fossile, les problèmes de santé qu'il engendre, et enfin, la pollution qu'il engendre. Comme je le disais à l'instant, l'un des plus gros problèmes du charbon est que c'est une énergie fossile, donc non renouvelable. Les réserves mondiales prouvées de charbon sont estimées à fin 2020 à 1074 gigatonnes. Pour rappel, une gigatonne, ça représente 1 milliard de tonnes. Si les consommations restaient constantes, les réserves connues de charbon pourraient donc durer 139 ans. Mais comme on l'a vu précédemment, pour le moment, le monde ne prend pas le chemin de la décroissance en termes de consommation de charbon. Cela signifie donc qu'à moyen et long terme, il sera de toute façon plus possible d'utiliser du charbon car nous n'en aurons plus ou alors nous en aurons à un coût d'extraction bien trop important pour que celui-ci soit encore rentable. Le deuxième gros problème du charbon est son impact très nocif pour la santé tout au long de son cycle de vie. Cela commence dès son extraction et principalement dans les mines souterraines. Tout d'abord, les travailleurs inhalent des poussières de charbon qui entraînent de gros problèmes pulmonaires. Selon l'Agence internationale de l'énergie, la Chine serait particulièrement concernée, avec sur un total de 6 millions de mineurs, 600 000 personnes atteintes d'affections pulmonaires en 2010, soit 10% des travailleurs. Le deuxième risque est l'inhalation de gaz toxiques tels que le méthane, le CO2 ou le sulfure d'hydrogène présents dans les roches et qui, s'ils se concentrent en trop grande quantité, peuvent entraîner la mort des mineurs par asphyxie. Le troisième risque, enfin, est celui de l'éboulement ou de l'explosion due au grisou. C'est ainsi que le plus gros accident d'Europe a eu lieu à Courrières, près de Lens, dans le nord de la France, le samedi 10 mars 1906, faisant officiellement 1099 morts. Le charbon provoque aussi de graves problèmes de santé une fois brûlé, puisqu'il rejette des gaz dans l'atmosphère comme du soufre et de l'oxyde du soufre, en plus des résidus du charbon lui-même. Ceux-ci s'accumulent dans les poumons de la population et provoquent de graves lésions pulmonaires. D'après le rapport Ce nuage noir sur l'Europe, fait par 4 organisations, le WWF, l'Alliance pour la santé et l'environnement, le réseau Action Climat Europe et Sandberg, en 2013, les rejets liés aux centrales à charbon auraient entraîné la mort de 22 900 personnes rien qu'en Europe. Je vous laisse donc imaginer à quel point ce chiffre doit être élevé dans des pays qui utilisent énormément le charbon, comme la Chine ou l'Inde. Enfin, gros problème du charbon, et pas des moindres, c'est son impact très important sur le réchauffement climatique de la planète. Eh ben oui, le charbon, c'est avant tout du carbone. Et lors de la combustion de celui-ci, il va rejeter un très grand nombre de molécules de carbone dans l'air, qui en s'associant à l'oxygène présent partout dans notre atmosphère,
va devenir du CO2, qui est un puissant gaz à effet de serre. Le charbon en 2021, c'est 40% du CO2 émis par combustible, 34% du CO2 total dans le monde et 26% des gaz à effet de serre en général émis chaque année. Le charbon à lui seul est donc responsable de près d'un quart du réchauffement climatique de notre planète, ce qui est tout bonnement énormissime. La production électrique par charbon est aujourd'hui la production la plus émettrice de CO2 pour produire 1 kWh d'électricité. Selon les valeurs retenues par le GIEC, le charbon émet 820 g de CO2, le gaz 490 g de CO2. Donc le charbon est une énergie fossile la plus dangereuse pour le climat. À titre de comparaison, gardez en tête que les barrages hydrauliques émettent 25 g de CO2, les éoliennes 11 g et le nucléaire seulement 12 g de CO2. Le charbon est donc notre ennemi numéro 1 dans la lutte contre le réchauffement climatique. Or, comme on l'a vu précédemment, les gouvernements de certains pays, comme la Chine ou l'Inde ou encore les États-Unis, n'ont pas du tout l'intention de réduire leur consommation de charbon. J'espère que ce tour du monde dans l'univers noir du charbon vous a plu et a pu vous faire comprendre que le charbon est malheureusement bien une énergie du futur, dans le sens où l'humanité n'est pas prête d'arrêter de l'utiliser. Bien évidemment, l'utilisation du charbon devrait dès maintenant être arrêtée afin d'éviter les morts de milliers de personnes et d'arriver à limiter le réchauffement climatique de notre planète. N'hésitez surtout pas à partager cette vidéo à vos proches sur vos réseaux sociaux, car il me semble super important que les gens soient informés sur les impacts environnementaux désastreux du charbon, à la fois sur notre planète et pour notre santé. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, et à très bientôt. Allez, ciao!